Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous regarder sur Nyota Télévision et bienvenue dans cette première édition de l'an 2021 Sport Star. Bonne année à vous tous. On démarre cette édition de Sport Star par la Ligue nationale de football et le match qui s'est joué hier à Kinshasa au stade des Martyrs. Initialement prévu le mercredi, le match avait été repoussé suite à Dame la pluie et s'est finalement joué hier jeudi dans la matinée. Le dernier club Motema Pembe a perdu la rencontre face au Sa Majesté Sandiabalende, toujours invaincu dans ce championnat de la Vodacom Ligue 1. Les sons et or, comme vous le voyez sur ces images, s'y sont imposés sur la note de 2-0. L'explosion de joie a été donc normal du côté de Andy Magloire Fotila ici à Poulain. On va donc retrouver le coach des sons et or en conférence de presse d'après-match. Et du côté de Isaac Ngata, on regrette un tout petit peu la guerre psychologique perdue au cours de cette partie. Je suis content d'être à côté de mon ami Isaac. Bon, surtout, la modestie fait qu'après une brillante victoire, reconnaître quand même les mérites de nos adversaires. Bon, le secret est que, sachant que Dering jouait son match de Coupe d'Afrique, on savait qu'on ne peut pas suivre deux lèvres à la fois. Trop donner, c'est pas bon, quelque part. Et mentalement, bon, se préparer, sachant que Dering a très bon monopole de ballon. On n'a pas voulu être ridicule. Voilà, on a su cadrer le milieu de terrain. Je pense qu'on était nombreux, plus nombreux que Dering. Voilà. Et puis autour de Dak, il fallait mettre des garde-fous. Je crois qu'on a rarement laissé Dak isolé. Maintenant, quant à la réussite, bon, là où on pensait scorer, on ne l'a pas fait. On marque 2 buts contre notre attente. Bon, on peut que jubiler pour l'instant. Je pense juste qu'Andy a raison. Andy a raison dans le sens où il a préparé son match plus psychologiquement que tactiquement. Et la psychologie aujourd'hui, c'était l'arme fatale de DCMP. Et la pression de la Coupe d'Afrique, je pense qu'elle n'est pas sortie de la tête des joueurs. Donc cette appréhension fait qu'on a en plus de la fatigue, parce que ça fait une quinzaine de jours où on est surchargé. On est surchargé, le voyage de l'Angola, etc., l'accumulation des matchs, un effectif avec deux blessés supplémentaires, comme vous avez vu aujourd'hui. Après, chacun se pose des questions dans la tête, la Coupe d'Afrique. Mais ça ne justifie pas. Ça ne justifie pas. Ça donne une explication, mais ça ne justifie pas le fait qu'on n'ait pas gardé le ballon comme on garde, parce qu'on gardait le ballon très lentement. Donc on a permis à une équipe qui était très déterminée. Il faut reconnaître qu'elle était très déterminée et elle mérite sa victoire pour sa détermination et pour son envie de gagner, que nous n'avions pas. Nous, je pense qu'on avait plus le regard visé vers l'avant, c'est-à-dire le prochain match, alors que d'habitude on joue sur le match d'aujourd'hui. Et les Sons et Or vont continuer leur périple quinois avec un prochain match. Ce sera face à un autre cadre du championnat, l'équipe de l'ASV Club. Et Jean-Florent Ibendié était dans les tribunes lors de la victoire de Sa Majesté Sandiabalende sur les derniers clubs à Motema Pembe, 2-0. Et bien évidemment, le coach de l'ASV Club a une petite idée par rapport à cette équipe de Sa Majesté Sandiabalende qui arrive avec beaucoup de confiance. Du côté de Sa Majesté Sandiabalende, on joue un peu dans la modestie avant de jouer l'équipe de l'ASV Club. On a à cœur d'enchaîner avec un autre succès face à un cadre du championnat. L'ASV Club, battre cette formation, va donc confirmer les attentes de tous les supporters de l'équipe de Sa Majesté Sandiabalende en ce moment, qui sont donc omnibulés par les résultats actuels des Sons et Or. On va changer des chapitres, on va quitter la Ligue nationale de football pour parler de la Confédération africaine du football qui vient de disqualifier l'équipe de FC Renaissance en Coupe de la Confédération. Et cela profite à l'entente de Sétif, adversaire du club tchadien en 6e des finales de la Coupe de la Confédération. Les Algériens se qualifient au prochain tour. La cause, c'est que l'entente Sétif est arrivée lors du match aller et a effectué un déplacement au Tchad, trouvant les portes du stade de Marmat de Djamena, les portes fermées, le stade devant accueillir cette rencontre. La raison de cette fermeture, le conflit opposant la Fédération tchadienne de football au ministère du sport, ce qui a conduit la Confédération africaine de football de disqualifier la formation du FC Renaissance de la Coupe de la CAF. Ainsi donc, l'entente Sétif se qualifie au prochain tour de la Coupe de la Confédération.
On reste toujours à la CAF. Cette fois, on va s'intéresser au championnat d'Afrique des Nations. Le Zimbabwe a des cas de Covid à l'approche du championnat d'Afrique des Nations, compétition réservée aux joueurs locaux. Et le Zimbabwe a même arrêté sa préparation pour donc observer des cas d'isolement par rapport à ces cas de Covid qui ont été déclarés dans les rangs des Zimbabwéens. Les explications dans cet élément. Le 16 janvier prochain, à Yaoundé, le Zimbabwe aura l'honneur de défier le Cameroun, pays hôte, à l'occasion du match d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations 2020, l'équivalent de la CAN pour les joueurs locaux. À quelques jours de cette échéance, de mauvaises nouvelles sont toutefois venues en provenance du pays des Warriors le mercredi. Dans un communiqué, la Fédération du Zimbabwe a indiqué que 9 des 23 joueurs retenus pour préparer la compétition et 5 membres du staff technique ont été testés positifs au coronavirus à leur retour au stage effectué lundi, après quelques jours de repos accordés pour passer Noël en famille. Par conséquent, tous ont été placés à l'isolement en vertu du protocole sanitaire. Prise de cours, la Fédération zimbabwéenne de football a contacté la Confédération africaine de football, qu'elle lui donne la marche à suivre pour gérer au mieux cette situation. En attendant la réponse de l'instance haute, tous les entraînements programmés ont été annulés jusqu'à nouvel ordre, ce qui va sérieusement compliquer la préparation de la bande au sélectionneur Zdravko Loragovic. Et tenant du titre, le Maroc a dévoilé sa présélection de 34 joueurs retenus par Houssine Amna pour prendre part au championnat d'Afrique des Nations 2020. À l'instar de Ayoub El Karabi, meilleur joueur et buteur de la précédente édition, il y a le gardien Anas Zniti, Walid El Karti et Zakaria Adraf qui sont sur cette liste. Plusieurs cadres du Sacre de 2018 font à nouveau partie de l'aventure qui les attend. Bien évidemment, ce sera au Cameroun à partir de ce mois de janvier jusqu'au mois de février prochain. Sur les continents toujours, on va vous dire que Walter Bouelia Bineni vient de quitter la formation de El Gouna et s'engage avec la formation d'Al-Ali, auteur de 4 buts en 4 matchs de championnat égyptien. L'international congolais qui peut encore choisir de jouer avec les Léopards de la RDC va donc disputer la Ligue des champions en cours avec le national du Caire. Un autre Congolais pourrait rebondir dans un autre club. Il s'agit de Djanili Imbula, libre depuis son départ à Sochi. Il a quand même gardé la forme en s'entraînant ces dernières semaines avec la réserve de son ancien club à Guingamp. Le milieu de terrain de 28 ans serré dans le viseur du FC Nantes, qui lui accorde un essai à partir de ce week-end, a déclaré l'actuel coach des Canaries, Raymond Domenech. Toujours en Europe, Edinson Cavani est suspendu pour 3 matchs pour un poste raciste envers un supporter anglais. C'est la fédération anglaise qui l'a annoncé. Plus d'explications et plus de détails dans cet élément. Une infraction aggravée car il inclut une référence expresse ou implicite, gracias negrito, pour dire en français « merci petit noir ». Après avoir effacé le message, l'ex-buteur du PSG avait présenté ses excuses et les Red Devils l'avaient défendu en expliquant que le mot avait été utilisé avec une intention amicale et qu'il était doté d'une connotation différente en Amérique du Sud. C'est la fin de cette édition du Journal de Sport, mesdames et messieurs. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Nyota Télévision et passez une excellente soirée. Encore une fois, bonne année à vous tous.